Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un montage vidéo professionnel de A à Z avec le logiciel CapCut qui est un logiciel facile et surtout gratuit. Alors là, on vient d'ouvrir notre logiciel et comme vous voyez, le logiciel est paramétré en langue anglaise qui est la langue par défaut. Alors nous, on ne veut pas travailler avec la langue anglaise, on va changer pour mettre le logiciel en français. Et pour changer la langue, vous cliquez simplement sur l'icône que vous voyez en haut, là, paramètres. Vous cliquez sur Settings et ce qui nous intéresse, c'est le language là qui est au fond. On clique sur language, on vient chercher la langue française. Il y a plusieurs langues, mais ce qui nous intéresse, c'est la langue française. On clique sur français et puis on clique sur Save. Et lorsque vous cliquez sur Save, CapCut va vous demander de redémarrer le logiciel pour que le logiciel puisse venir en version française. On va cliquer sur Restart et puis ça va charger et ensuite ça va ouvrir en version française. Voilà, lorsque vous cliquez, ils vont vous envoyer ce petit message. Ton ordinateur peut exécuter CapCut sans problème. On clique sur continuer et ça va ouvrir en version française. D'abord, c'était un new projet, maintenant c'est un nouveau projet, donc c'est en version française. Et toutes les petites images que vous voyez là sont mes récents projets. Maintenant, on va cliquer sur nouveau projet, on va créer notre nouveau projet. Et là, le projet a été créé, ça c'est l'interface de CapCut ici où vous voyez importer, là c'est pour importer les images, c'est là qu'on va placer les images qu'on va utiliser pour le montage. Ici on a l'onglet son si vous voulez télécharger des musiques, on a l'onglet test pour ajouter le test, on a l'onglet sticker pour ajouter les stickers, on a l'onglet effet pour ajouter des effets, on a l'onglet transition, on a l'onglet filtre pour ajouter des filtres, des luttes, on a l'onglet ajustement pour faire l'étalonnage. Et ici où vous voyez là c'est la timeline, c'est là que va se passer le montage. Ici, on va avoir un retour du montage que nous sommes en train de produire. Et ici, c'est l'espace où on va pouvoir personnaliser notre montage, ajouter des effets, faire des zooms, des zooms. Alors, sans toutefois tarder, on va revenir sur Média et puis on va importer les images qu'on va utiliser pour notre montage. Pour importer, vous allez simplement double-cliquer et puis on va chercher les images qu'on veut utiliser pour notre montage. On va sélectionner les images qu'on souhaite utiliser. On sélectionne par exemple celle-ci, celle-ci. Celle-ci, oui, et puis on clique sur ouvrir, ça va directement importer les images dans le logiciel CapCut. Là, nos images sont là et on a directement un retour sur le petit écran que vous voyez là. Et là, pour commencer avec notre montage, on va simplement glisser la vidéo qu'on souhaite utiliser vers la timeline qui est l'espace de montage. On va glisser. On glisse. Là, l'espace que vous voyez juste en bas, là, c'est la ligne principale pour le montage. Vous avez la possibilité d'ajouter des images au-dessus. Et les images qui sont au-dessus s'affichent toujours en priorité. Le principe de la superposition, celle qui est au-dessus domine toujours sur celle qui est en bas. Et là, dans CapCut, on a plusieurs outils qui nous permettent de pouvoir travailler, personnaliser notre montage. On va d'abord zoomer la timeline. Et pour zoomer la timeline, on va simplement cliquer ici sur le petit outil Zoom. Et puis on a plusieurs outils. On a par exemple l'outil diviser. Si on veut diviser cette vidéo en deux, on va simplement cliquer sur la vidéo et puis on va cliquer sur diviser. Ça va scinder la vidéo en deux. On a ensuite, juste après, on a l'outil diviser et faire disparaître ce qui vient avant. Donc ça supprime le contenu situé à gauche. Si on clique dessus, ça va supprimer le contenu situé à gauche. Et puis on vient par exemple sur cette vidéo, on clique sur diviser et supprimer le contenu qui est à gauche. Vous voyez, ça divise et ça supprime le contenu qui est à gauche. Si on clique sur diviser et supprimer le contenu qui est à droite, ça divise et ça supprime le contenu qui est à droite. Mais moi je préfère beaucoup plus travailler avec l'outil diviser. Je préfère diviser et s'il y a quelque chose à supprimer, je préfère moi-même régler ça parce que lorsque vous glissez comme ça, ça supprime. Et ensuite, on a l'outil supprimer. L'outil supprimer permet de supprimer la sélection. Par exemple, on veut supprimer cette image de notre timeline. Là, on clique simplement sur ça et puis on vient sur l'outil supprimer. Ça supprime. Et puis, sans oublier l'outil retour qui est un peu comme CTRL-Z dans les autres logiciels. Si vous avez, on vient par exemple de supprimer une image, on veut que cette image réapparaisse, on clique sur retour. Ou bien on veut revenir en avant, on clique simplement là. Donc ça, c'est le retour. Et ça, c'est le revenir en avant. Dans les autres logiciels, ça, c'est CTRL-Z et ça, c'est CTRL-ALT-Z. Donc, on va revenir là. Par exemple, voilà, on va prendre ici. On clique sur l'outil inverser. Et puis, vous allez voir que la vidéo va lire à l'envers. On voit, vous voyez. Initialement, elle partait, elle avançait. Mais là, puisqu'on a cliqué sur inverser,
elle marche maintenant par derrière. Et ensuite, on a l'outil miroir qui permet de changer le sens de votre vidéo. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez avoir. Tout va dépendre de ce que vous voulez avoir. Et ici, on a l'outil pivoter qui permet de faire roter votre vidéo, faire roter. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Et ici, on a l'outil recadrer qui vous permet de venir ici, là. Si vous voulez recadrer votre vidéo, vous pouvez simplement appuyer là et recadrer, par exemple. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Par exemple, ça peut arriver que vous voulez recadrer comme ça et ajouter peut-être une autre vidéo qui sera en bas. Par exemple, on va prendre celle-ci, on va la poser ici et puis on met celle-ci en haut. On vient, on met parce qu'il faut que celle-ci soit en bas, sinon celle d'en haut va dominer sur elle. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Et sans oublier cet outil qui est l'outil geler. Cet outil permet de geler l'image, de stopper l'image, de marquer un temps de pause sur l'image. L'image va apparaître comme une photo. Par exemple, là, on vient sur cette vidéo, on gèle, on clique sur geler. Vous allez voir qu'à un moment, la vidéo va s'arrêter. Ça a gelé, l'image est gelée là. Et puis, la vidéo reprend. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez, comment vous voulez utiliser. Mais sinon, CapCut, c'est un logiciel vraiment, vraiment facile. On va supprimer ce qu'on vient de faire. On fait un CTRL A et puis on supprime. Tous les outils que je viens de vous montrer, s'il y a ces raccourcis. Si vous voulez voir les raccourcis de ces outils, vous cliquez simplement sur raccourcis et vous allez voir par exemple diviser c'est B, tout diviser c'est CTRL SHIFT B, mode de sélection c'est A, mode de division c'est B. Donc vous pouvez retenir ceci pour que ça vous facilite votre montage. Et si vous constatez ici, nous sommes sur l'onglet média. Juste en bas, il y a l'onglet espace, il y a l'onglet bibliothèque. Bibliothèque, ici CapCut vous propose un stock de vidéos gratuites que vous pouvez simplement télécharger et utiliser pour votre montage. Par exemple, il y a ça sur fond vert. Il y a plusieurs vidéos. Vous pouvez par exemple décider de télécharger le fond aussi. Vous pouvez par exemple vous pouvez décider de télécharger cette image peut-être pour une introduction. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Il y a tellement de vidéos. Il y a des centaines de vidéos que CapCut propose gratuitement. Et juste ici, on a l'onglet son. Là, ma connexion dérange un peu. Là, c'est pour vous permettre de télécharger les musiques. Et je tiens à préciser que les musiques que CapCut propose ici sont des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc, je vous conseille d'aller dans vos paramètres et de chercher l'audio que vous souhaitez utiliser, de l'importer dans le logiciel CapCut afin d'éviter les problèmes de droit d'auteur à la longue. Par exemple, on va importer cette musique dans notre logiciel CapCut. Pour importer, on va d'abord revenir sur Média, on va revenir sur Local. Et puis, on va importer notre musique dans le logiciel CapCut. Là, c'est notre musique qu'on va mettre dans notre timeline. Là, c'est un générique que j'aime beaucoup. J'aime utiliser ça en fond, parfois lorsque je vais faire des vidéos de motivation. Donc là, on a l'outil test. Ici, vous pouvez cliquer simplement là. Bon, on va remettre une image pour être un peu plus pratique dans ce qu'on fait. On va mettre une image là. Par exemple, on reste avec notre image là et puis on zoome comme je vous ai montré. Maintenant, si on veut utiliser le test, vous cliquez simplement sur test, vous cliquez sur test par défaut et puis là, vous pouvez écrire ce que vous voulez écrire. Là, par exemple, pour écrire le test, vous venez ici dans l'onglet si pour modifier le test. Parce qu'ils ont écrit la test par défaut, il faut que vous personnalisez. Pour modifier le test, vous venez simplement ici et puis vous mettez le nom du test, ce que vous voulez écrire comme titre. Par exemple, moi, je vais mettre mon joli prénom, Marco, accompagné de mon joli nom, Nebo. Marco Nebo. Et puis là, vous pouvez venir personnaliser votre test. Par exemple, je peux changer la police. Vous venez là, vous choisissez la police qui vous convient. Par exemple, on va rester avec cette police. Et puis là, vous pouvez venir choisir peut-être le style de pré-réglage que vous voulez. Vous pouvez décider d'ajouter un contour noir pour que le test soit plus visible. Vous pouvez décider de choisir ce pré-réglage qui est jaune, celui-ci qui est rouge, le bleu, ou bien avec un contour, un large contour, un fond. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez. Pour l'instant, je préfère qu'on reste avec celui-ci. Et pour modifier la taille, vous pouvez simplement venir ici, vous modifiez la taille de votre test. Et puis, juste ici dans la taille, là, vous avez la possibilité de choisir à quel moment le test va intervenir. Par exemple, là, le test intervient là et ça s'arrête.
Donc vous pouvez décider que le test reste pendant toute la vidéo. Vous tirez simplement sur tout au long de la vidéo. Ou bien vous pouvez décider que ça intervient peut-être juste à la fin. Tout va dépendre de vous. Et c'est là que le test va intervenir. Donc tout va dépendre de vous. Et juste en bas là, vous avez la possibilité de régler l'échelle. L'échelle c'est ça, c'est ce qu'on a fait directement là. Mais là ici vous avez la possibilité de régler. Donc tout va dépendre de vous. Mais moi je préfère juste tirer là puisque c'est plus simple. Et là c'est l'opacité du test. Si vous voulez que le test ne soit pas trop visible, par exemple comme ça, que le test ne soit pas trop visible, soit le test fusionne un peu le fond, tout dépend de vous. Mais moi je préfère toujours garder mon opacité à 100 juste, sauf si je veux un effet particulier. Et l'épaisseur, là c'est l'épaisseur du contour, vous voyez, on peut ajouter l'épaisseur du contour, tout dépend de vous. Et maintenant la suite ça va pas nous intéresser pour l'instant. Ce qui nous intéresse ce sont les effets. On vient sur les effets. Si vous voulez appliquer un effet particulier à votre vidéo, il y a plusieurs effets. CapCut propose plus d'une dizaine d'effets que vous pouvez utiliser gratuitement. Vous pouvez par exemple choisir celui-ci. Vous pouvez par exemple choisir celui-ci. Vous pouvez par exemple choisir. Donc vous sélectionnez celui qui vous intéresse. On reste d'abord avec celui-ci. Maintenant en haut vous voyez animation. Donc on a la possibilité d'appliquer des animations sur notre test. Pour que notre test n'entre pas simplement, vous pouvez appliquer des animations. Là c'est ma connexion qui dérange. Sinon il y a une dizaine de modèles d'animation que CapCut nous propose. C'est ma connexion qui dérange un peu pour que ça ne charge pas normalement. Mais là ce sont les animations que j'ai déjà téléchargées. C'est pour ça que ça prend directement. Vous voyez. Vous pouvez choisir le modèle de l'animation. Ça, c'est l'animation d'entrée, intro. Vous pouvez choisir par exemple celui-ci comme animation d'entrée. Maintenant, animation de sortie, vous choisissez un autre. Vous voyez par exemple, là, notre test va entrer. Et puis, à la sortie, vous voyez. Donc, c'est l'entrée et la sortie. Tout va dépendre de ce que vous voulez donner, de ce que vous voulez présenter. La suite, ça ne va pas nous intéresser pour l'instant. Pour l'instant, on va rester simplement à ces bases sur le test en ce qui concerne le test. Maintenant, au niveau des stickers, vous avez la possibilité de sélectionner les stickers ou bien même de faire des recherches. CapCut est vraiment une dinguerie. CapCut vous propose tellement de choses gratuites pour utiliser un effet. Par exemple, si vous voulez le follow, ou bien si vous voulez l'effet l'effet lumineux, si vous allez simplement cliquer dessus pour que ça télécharge là. Actuellement, je n'ai plus une bonne connexion. Lorsque ça télécharge, vous allez simplement glisser comme ça et déposer. Sauf que actuellement, c'est encore en train de télécharger. On ne va pas perdre de temps dessus. On va directement passer aux transitions. Là sont les transitions comme dans tous les autres logiciels de montage. Bon, pour mieux parler des transitions, on va importer une deuxième vidéo. On va prendre par exemple celle-ci, on va la coller auprès de celle-ci juste en bas. Là maintenant, pour les transitions, lorsque vous voulez utiliser une transition, là pour utiliser une transition, on va simplement la glisser entre les deux séquences qui nous intéressent. Vous voyez là, vous voyez ce qui se passe. On a appliqué la transition. Par exemple, c'est plutôt celle-ci qui nous intéresse. On la glisse. Vous voyez. Et il y a une panoplie de transitions. Il y a plus d'une dizaine, il y a plus d'une cinquantaine de transitions que CapCut nous propose gratuitement. Donc, vous pouvez télécharger cette transition pour ne pas passer le temps. Si vous avez une connexion qui dérange, vous téléchargez vos favoris surtout. Vous voyez, lorsqu'on clique simplement là, CapCut nous présente une prévision de ce qu'on peut avoir comme transition. Par exemple, si on veut utiliser celle-ci, CapCut nous montre déjà à quoi ça va ressembler et c'est à nous de juger si cela nous plaît pour glisser et positionner simplement là pour que la transition soit appliquée. Vous voyez. Donc c'est assez simple, c'est assez facile. Maintenant on va passer aux effets. Lorsque j'ai connu le logiciel CapCut, j'ai compris que j'étais dans le noir sérieusement. Parce que CapCut a des effets vraiment impressionnants. En tout cas, pour mieux illustrer les effets, je vais télécharger une vidéo un peu plus réaliste. Voilà, on va prendre cette vidéo, on va la glisser dans le logiciel CapCut. Donc comme vous avez vu, j'ai glissé là. Vous avez aussi la possibilité pour ne pas être toujours obligé de passer par ici pour importer. Vous pouvez simplement arriver là, vous glissez la vidéo que vous voulez utiliser dans le logiciel et ça apparaît directement. Donc
pour parler d'effets, je préfère qu'on applique directement sur cette vidéo que j'ai eu à réaliser. On va venir sur effets. Il y a tellement des effets, c'est vraiment génial. Les effets que si tu voulais utiliser les autres logiciels de montage, ça allait te prendre beaucoup de temps. Ici, il y a plus d'une centaine d'effets. Par exemple, regardez cet effet. Beaucoup de personnes pensent qu'à le premier. Il y a par exemple cet effet. Tout dépend de ce que vous voulez, mais le logiciel CapCut, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tout dépend de ce que vous voulez. Il y a un effet particulier là qui m'avait vraiment bluffé ici à la fin. Par exemple, regardez cet effet. Ou bien regardez celui-ci. Ou bien celui-ci. Celui-ci encore plus. Par exemple, si vous voulez utiliser cet effet, vous glissez simplement et puis vous positionnez au-dessus de la vidéo. Vous pouvez tirer pour positionner aux endroits où vous voulez que ça apparaît. Par exemple, là, vous voyez. Beaucoup de personnes pensent qu'Adobe Premiere Pro est un logiciel tellement compliqué. Maintenant, en plus des effets, donc comme vous avez vu pour les effets, il suffit juste que vous voyez ce qui vous intéresse. Vous cliquez dessus pour voir et puis vous glissez simplement au-dessus de votre vidéo. Ou bien vous pouvez simplement appliquer sur la vidéo. Si vous voulez que cela prenne toute la vidéo, vous glissez là et puis vous appliquez sur la vidéo. Ça va directement appliquer. Mais moi, je préfère toujours mettre au-dessus pour avoir une vue plus directe sur ce que je veux. Et ici, on a les filtres. Là, les filtres sont les filtres d'étalonnage déjà préconfigurés. Par exemple, si vous cliquez ici, tout va dépendre de ce que vous voulez. Et je tiens à préciser que lorsque vous avez choisi un filtre, vous avez la possibilité de réduire son intensité. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Et ici dans ajustement, c'est pour créer une couche d'étalonnage. Donc vous pouvez décider de ne pas prendre un filtre ici, mais plutôt de créer une couche d'étalonnage. Vous cliquez seulement sur créer, ça va vous créer un calque d'effet là où vous allez étendre sur toute votre vidéo. Et puis vous pouvez venir là, ici dans la barre d'options, peut-être c'est la température que vous voulez ajuster, vous faites l'étalonnage. Dans les prochaines vidéos, on va détailler. Là, je veux juste vous montrer où vous touchez l'étalonnage. Vous pouvez venir, si vous voulez par exemple travailler juste sur le bleu, vous cliquez là sur le bleu, vous augmentez par exemple son intensité ou bien vous pouvez changer même sa couleur. Donc tout dépend de vous. Dans les prochaines vidéos, on va insister. Actuellement, ce qui nous intéresse, c'est de vous donner les bases sur le logiciel CapCut. Là, vous avez les courbes. C'est vraiment professionnel. L'étalonnage est détaillé dans le logiciel CapCut. Là, vous avez la possibilité d'importer des luttes. On va parler des luttes lorsqu'on va sortir une vidéo détaillée sur l'étalonnage dans le logiciel CapCut. Pour l'instant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'onglet test. Lorsque vous êtes sur l'onglet test, il y a les effets. Vous voyez par exemple, vous pouvez décider d'utiliser cet effet. Si vous cliquez, ça va créer l'onglet du test, vous placez juste au-dessus là et puis vous personnalisez. Si je veux mettre macro, dans les effets des tests, ce sont les tests qui ont été déjà préconfigurés et vous pouvez simplement personnaliser. Si je mets macro, vous voyez, j'ai personnalisé. Donc tout dépend de ce que je veux, tout dépend de ce que vous voulez. Et il y a des trucs assez intéressants. C'est à vous maintenant, en fonction de votre charte graphique, de voir comment utiliser. Ici, on a les modèles de tests. Ma connexion n'est pas très bonne, mais ici c'est un peu comme les effets de test, sont les modèles de test où vous allez simplement prendre et personnaliser. Et toujours sur le test, on a l'onglet sous-titrage automatique, c'est-à-dire vous avez souvent l'habitude de voir des vidéos où les sous-titres apparaissent, où le lyrique apparaît. Lorsque la personne parle, le test apparaît automatiquement. Cela est facile avec le logiciel CapCut. Vous cliquez simplement sur sous-titrage là et puis sur sous-titrage là et puis vous choisissez la langue. Si la vidéo ou l'audio que vous souhaitez générer les sous-titrages dessus est en français, vous cliquez simplement sur français. Si c'est une autre langue, vous choisissez. Ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 langues pour l'instant. Là, c'est le français qui nous intéresse. Puis vous cliquez sur créer. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. On va faire une vidéo où on va parler essentiellement des sous-titrages. Pour l'instant, on va passer rapidement. Maintenant, la barre que vous voyez là, ici, il y a son, il y a vitesse, il y a animation, il y a suivi, il y a ajustement. Si vous venez par exemple sur son,
ou bien vous cliquez ici, ça va aller directement à la barre son. Vous avez la possibilité, si on veut par exemple que le son s'y joue en fond de ma vidéo, par exemple si ça domine trop, on va simplement baisser son volume. Regardez. Vous écoutez le son, ça tue sur ma voix, ça domine sur ma voix, il faut baisser. Vous venez simplement là, vous baissez son volume. Oui, là, la musique est maintenant en fond. Donc là, la musique est maintenant en fond et c'est beaucoup mieux. Et vous avez la possibilité peut-être d'ajouter le fondu à l'ouverture pour que la musique ne commence pas brusquement. Lorsque vous ajoutez le fondu à l'ouverture, c'est au début de la vidéo que le fondu, au début de l'audio, on a mis fondu à l'ouverture, c'est ici. Voici l'ouverture du son. L'ouverture, c'est où l'audio commence. Si par exemple, on vient, on clique sur le son, on clique sur supprimer à la gauche, ça va supprimer le son à la gauche. On vient par exemple ici au début, on veut que le son commence là, on clique sur supprimer à la gauche, ça va supprimer à la gauche. Ou bien on peut simplement cliquer sur diviser et puis on vient ici, on clique sur supprimer et puis maintenant on vient ici, on met sur fondu à l'ouverture. Ça va mettre un fondu à l'ouverture. Le son va entrer et aussi on peut mettre fondu enchaîné. On peut activer la réduction des bruits et bien d'autres. Et ici on a la possibilité par exemple d'enregistrer une voix off. Si vous avez quelque chose, si vous voulez enregistrer une voix off directement à travers le logiciel, vous cliquez simplement sur là. Et puis vous cliquez là. L'un des logiciels de montage les plus faciles. On va dire salut, moi c'est Marco Nebo, je suis un vidéaste professionnel. On coupe et puis voici sa piste qui a été créée juste là. On va fermer. Sa piste a été créée. Vous allez écouter. Beaucoup de personnes pensent et ici vous avez la possibilité par exemple de couper le son d'une vidéo. Par exemple si on veut que celui-ci arrête de jouer, on va venir simplement sur sa piste et puis on va cliquer là, ça va couper son son. Si on veut par exemple que celui-ci, le son de celui-ci soit divisé de la vidéo, par exemple lorsqu'on glisse là, on fait apparaître dans la timeline. Généralement l'audio a fusionné avec le son. Maintenant si on veut rompre l'audio, que l'audio soit à part, qu'on puisse voir la piste audio à part et la piste vidéo à part, on fait simplement un clic droit. Et puis on met extraire le son. Voici la piste audio de cette vidéo qui est juste en bas. Et on peut décider de l'éteindre pour écouter ce qu'on vient d'enregistrer. Salut, moi c'est Marc. Ça c'est ce qu'on vient d'enregistrer. Mais je vous conseille toujours d'utiliser un micro lorsque si vous voulez enregistrer directement via le logiciel. Et lorsqu'on a extrait le son, lorsqu'on a divisé la piste, on a la possibilité de baisser le volume de celui-ci ou bien de le faire entrer en fondu. Comme vous voyez, ça affiche directement là lorsqu'on bouge. Ça affiche directement là. Ou bien on a la possibilité de baisser son volume en fonction de ce qu'on veut avoir. Donc, c'est un peu ça. On va réactiver sa piste et on va supprimer la piste ici qu'on vient de créer. Maintenant, on va recliquer ici pour avoir nos options. Nous étions sur vidéo. Puis au niveau de la vidéo, on a le découpage. Le découpage ici, c'est pour séparer l'arrière-plan du sujet. Par exemple, si on a une vidéo qui est enregistrée en fond vert, on a importé d'abord une vidéo qui est enregistrée en fond vert. On la glisse, on la dépose ici. Ou bien si vous avez enregistré votre vidéo en fond vert, l'option si vous permet de retirer le fond vert sur votre vidéo. Pour retirer le fond vert sur votre vidéo, vous allez simplement venir activer clé chroma. Vous venez vous sélectionner la pipette ici. Vous venez vous sélectionner sur le vert. Et puis une fois que vous avez sélectionné le vert, vous venez vous augmenter la force. Ça va supprimer le fond vert. Et puis là, on a cette vidéo. Le fond vert a été supprimé. Cette vidéo est juste au-dessus de ma vidéo. Maintenant, vous pouvez réduire la taille de cette vidéo, par exemple, en glissant simplement là, en positionnant où vous voulez. Donc, tout dépend de ce que vous voulez avoir. C'est assez simple. Si c'était par exemple ma vidéo, si que j'ai enregistré en fond vert, j'allais faire la même chose. J'allais simplement venir là, j'active clé chroma, je touche la pipette et puis je touche le vert. Puis j'augmente sa force. Et vous pouvez toucher les ombres, par exemple, pour personnaliser, pour que on ne sente pas que c'est le fait que c'est un fond vert qu'on a utilisé. On va revenir où nous étions. Il y a l'onglet masque. Là, c'est pour créer des masques. Par exemple, si on clique là sur le cercle, notre vidéo est dans un cercle.
et puis c'est juste au-dessus. Un logiciel tellement compliqué qu'il faut avoir beaucoup d'années d'expérience pour se lancer dans. Ou bien si on clique sur carré, ça va me mettre dans un carré juste en haut de la vidéo et on peut augmenter la taille du carré. Tout va dépendre de ce qu'on veut. Lorsqu'on pousse là, ça augmente la taille. Si c'est que vous voulez que juste peut-être augmenter la taille du cercle et non la taille de la vidéo qui est à l'intérieur, vous venez sur basique et puis vous baissez ou bien vous augmentez ou bien vous positionnez où vous voulez. Montage vidéo avec le logiciel. Et lorsque vous faites ça, il faut toujours vous rassurer que la vidéo sur laquelle vous avez appliqué l'option masque est au-dessus. Parce que si c'est en bas, la vidéo qui est juste en haut là va absorber. Par exemple, imaginez, on met celle-ci en haut, on va plus voir celle-là. Mais il faut que celle sur laquelle on a appliqué le masque soit juste au-dessus pour que ce soit plus visible. On peut appliquer aussi celui-ci par exemple. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Donc c'est un peu ça. On va revenir. On va revenir juste là. Oui. Maintenant on a amélioration. Là c'est pour retoucher le visage, pour lisser la peau. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Ouais, par exemple là j'ai lissé la peau. J'ai par exemple lissé la peau. Beaucoup de personnes pensent qu'Adobe Premiere prend le ceci en un clic. Dans le logiciel CapCut, ça nous fait vraiment beaucoup de choses. L'amélioration, si ça s'applique sur le visage. C'est pas ailleurs, ça s'applique sur le visage. Il faut avoir beaucoup d'années d'expérience pour cela. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Et on va quitter sur l'onglet vidéo. On va revenir ailleurs. On va venir sur vitesse. Là, c'est pour modifier la vitesse. Si vous voulez accélérer votre vidéo, si vous voulez accélérer. C'est dans le montage vidéo avec le logiciel Adobe Premiere. Ou bien si vous voulez ralentir votre vidéo. Alors aujourd'hui dans cette le ralenti ne s'applique pas sur le son parce que j'ai rompu le lien, j'ai extrait l'audio. Si par exemple la vidéo était toujours en fusion avec son son, c'est que ça allait aussi ralentir le son. C'est parce que j'ai divisé, j'ai rompu les liens. Donc, et si vous avez fait les checks et vous voulez revenir aux configurations par défaut, vous cliquez simplement là. Vous cliquez simplement là. Et puis ça va revenir au réglage normal. Donc c'est un peu ça où vous gérez la vitesse et tout. On va revenir sur notre vidéo. On a ici animation. C'est si vous voulez appliquer des animations sur votre vidéo par exemple. Regardez. Ou bien si vous voulez appliquer. Donc tout dépend de vous. L'animation, si c'est un peu comme les effets, c'est à peu près la même chose. Là c'est l'animation en intro. Vous voulez que la vidéo commence comment avec cet effet. Et en sortie, vous voulez que ça commence comment, vous choisissez simplement avec ceci. Donc tout dépend de vous. Ou bien en ensemble, vous voulez appliquer quel effet, tout dépend de vous. Intro, sortie ou bien ensemble. Quand on dit ensemble, c'est que l'effet que vous allez appliquer va s'appliquer sur toute la vidéo du début jusqu'à la fin, pas simplement l'entrée et la sortie. Maintenant le suivi, s'il y a le suivi des mouvements, quelque chose qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et l'ajustement, c'est l'étalonnage comme on a expliqué. Donc comme vous avez vu, le logiciel CapCut est un logiciel assez facile et je vais vous expliquer en quelques secondes tout ce qu'on vient de voir. On a dit que ici c'est l'onglet où on dépose les médias. Ici c'est la timeline pour le montage. Ici on a le retour. Ici on a les options d'effets. Pour amener la vidéo dans la timeline, vous la glissez simplement et puis vous la déposez là. Et là, si c'est que vous voulez faire un montage en vertical, vous venez ici où on a mis rapport, vous cliquez là et puis vous mettez votre vidéo en 9/16e et puis vous tirez maintenant pour que ça apparaisse en entier sur l'écran. Maintenant, on va revenir à l'original et puis on va revenir ici aux paramètres. On va rétablir les paramètres. Maintenant, si c'est que vous voulez ajouter l'audio, vous glissez simplement et l'audio va apparaître sur la piste audio. Si vous voulez baisser le volume, vous venez sur basique et puis vous baissez le volume de l'audio. Donc c'est un peu ça. Et pour exporter la vidéo dans le logiciel CapCut, vous cliquez simplement là sur exporter et puis vous venez dans le débit binaire, vous cliquez sur recommander. Je vous conseille de cliquer sur recommander parce que là la vidéo conserve sa bonne qualité. Et puis ici vous mettez le nom de votre vidéo. Par exemple ici on a mis on met test.
et puis vous cliquez l'emplacement où vous voulez que votre vidéo apparaisse. Si c'est en téléchargement, vous mettez télécharger et puis vous cliquez sur sélectionner. Et une fois que vous avez réglé cela, vous cliquez sur exporter. Alors merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu et surtout n'hésite pas à mettre en commentaire les sujets que tu aimerais qu'on aborde pour les prochaines vidéos. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous attends en commentaire.